Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir maintenant le tirage de taroscope pour les personnes du signe du Verseau, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message à la fin de la lecture ou peut-être une perspective sur votre lecture. Donc, on va commencer le tirage pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des atouts dont on n'a pas conscience. Ou ça peut être aussi des événements et des situations qui vont venir en lumière dans les prochains mois, et qui sont en ce moment dans l'ombre, émergentes dans l'ombre. On va voir pour les Verseaux. On va commencer par une première coupe. Ok. La paix et l'eau. Donc les Verseaux, ce mois d'octobre, une certaine tranquillité émotionnelle. C'est un peu ça. C'est vous allez arriver à un moment où vous allez vous sentir un peu plus calme émotionnellement. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles au niveau émotionnel, où vous avez été touché par quelque chose. Et là, vous recevez un peu plus de tranquillité ici avec la paix. Vous commencez un peu à accepter peut-être une situation. Ici, par exemple, dans les phases du deuil, ce serait l'acceptation, où vous acceptez une certaine situation et vous êtes plus tranquille par rapport à ça. Donc, ça vous permet d'avancer parce que vous êtes plus tranquille par rapport à une situation qui vous a bougé émotionnellement, on va dire. Okay. On va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Okay. Donc, ici en lumière, on a la destinée, on a le bonheur et l'étoile de la femme. De très, très belles énergies ce mois d'octobre en lumière. Donc, c'est un bon moment pour vous, ce mois d'octobre. C'est un moment agréable. C'est un moment aussi où les décisions vont être beaucoup plus faciles pour vous. Vous allez comme avoir une certaine clarté au moment de prendre des décisions. Ici, les cartes vous disent de suivre aussi votre intuition. Si votre intuition vous dit quelque chose, si vous êtes vraiment très très sûr de vous parce que votre intuition est tellement claire par rapport à quelque chose, faites confiance à votre intuition. C'est un moment où vous devez vraiment prendre des décisions. Ça va être un mois très important pour trouver une voie dans votre vie, pour trouver ici vous allez comme trouver un nouveau chemin dans votre vie. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, même au niveau social. C'est comme si vous tourniez autour de ça depuis longtemps et ce mois d'octobre, c'est comme si les portes s'ouvraient, le chemin s'ouvrait facilement et vous pensez: «Non, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être aussi simple» et ici les cartes vous disent: «Oui, ce mois d'octobre, les énergies sont en votre faveur». Les énergies vont vraiment être là pour vous aider et pour vous pousser là où vous voulez aller. Donc là, à la recherche du bonheur. Donc comme je vous le disais, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, dans tous les aspects de votre vie. Recherchez le bonheur là où vous en avez besoin. Donc si, par exemple, au niveau professionnel, les choses vont bien et c'est au niveau personnel où vous aviez des doutes par rapport à une relation, par exemple, ici, c'est un peu de faire le grand saut. Et avec la coupe qu'on a eue, ça peut être aussi pour certaines personnes, que vous êtes arrivés au point où vous avez accepté la fin d'une relation et que vous êtes prêts à commencer quelque chose de nouveau, à chercher le bonheur ailleurs. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Parce que le calme et la tranquillité, la paix qu'on avait à la coupe, c'était par rapport à quelque chose qui, émotionnellement vous rendait instable émotionnellement. Et là, on va plus vers une stabilité émotionnelle. Ici, avec l'étoile de la femme, il se peut qu'une personne soit une femme, soit une personne
de signes de polarité féminine qui vous aident vers ce chemin. Ça peut être aussi pour certaines personnes que ce chemin de la destinée qui va vous mener au bonheur, ait un rapport avec votre féminité. Et c'est pour ça que je vous disais, l'intuition va être vraiment très, très, présente ce mois d'octobre. Et nous allons continuer maintenant avec, ce que vous avez dans l'ombre. Donc dans l'ombre, on a le plaisir, on a le feu et le despotisme. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous ne vous permettez pas. Ici, c'est dans l'ombre parce que c'est quelque chose que vous avez mis un peu aussi dans le côté ombre, de vous-même, ça, dans un peu votre, c'est un peu votre monde caché. Ici, avec le plaisir, le feu, il y a comme un instinct que vous avez et que vous essayez de réprimer, comme, des envies que vous avez et que vous réprimez et vous vous sentez coupable par rapport à ça. Même si vous en avez pas conscience. C'est comme si vous ne vous laissiez pas vivre pleinement et vous ne vous laissez pas vivre pleinement parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pensez que vous ne pouvez pas. Par exemple, c'est juste un exemple. Quand je vous disais, par exemple, que la coupe, ça pouvait représenter peut-être la fin d'une relation et vous êtes enfin, au moment où vous acceptez que cette relation est terminée et que vous vous sentez plus calme par rapport à ça et que vous vous donnez, ici vous avez les énergies qui vous poussent à commencer quelque chose de nouveau, à prendre une décision et aller trouver le bonheur là où il est. Il se peut qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous freine. Ça, ce sont les énergies disponibles. Elles sont là pour vous les saisir, mais ici, j'ai l'impression que c'est ce qui vous empêche un peu de vous lancer complètement parce que vous avez comme une sorte de culpabilité et vous vous sentez coupable, par exemple, de vouloir recommencer, une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et si par exemple vous venez de passer par un divorce et vous avez des enfants et que vous dites: «J'ai envie de refaire ma vie» et vous vous sentez coupable parce que vous dites: «Non, j'ai des responsabilités, c'est peut-être trop tôt, pour commencer à refaire ma vie». Enfin, c'est un peu dans ce style-là. Il y a comme une sorte de culpabilité que vous sentez à suivre votre instinct, à suivre ce qui vous pousse à aller vers ce qui vous rend heureux par ce sens un peu de culpabilité que vous avez. Ou peut-être parce que des personnes autour de vous, elles n'ont pas les mêmes opportunités ou la même chance que vous et vous vous sentez coupable par rapport à ça, que vous pouvez passer à autre chose, que vous pouvez avancer, aller vers autre chose et que d'autres personnes ne peuvent pas le faire et donc vous vous sentez coupable par rapport à ça. Et pour certaines personnes aussi, avec cette carte du despotisme, ça peut être aussi que vous ne vous sentez pas capable. Pour certaines personnes, ça peut être aussi ça, que vous ne vous sentez pas capable, que vous pensez que vous ne méritez pas ça, heu, que vous ne pouvez pas. Pour certaines personnes, ça peut aussi vouloir dire que vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça seul. Parce qu'ici, c'est une décision, qui vous est propre. Ici, vous attendez personne pour prendre cette décision. C'est une décision qui vous est propre pour prendre ce chemin qui va vous mener au bonheur. Donc ça peut être aussi ça, que vous sentez que vous n'avez pas la capacité de le faire seul, que vous vous mettez un petit peu en victime, en plan de victime. Je peux pas, je suis faible, j'ai jamais fait ça seule. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Où il y a cette frustration aussi, culpabilité et frustration, parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Et ici, comme je vous disais, comme les énergies, elles sont en lumière, vous allez les voir et vous allez avoir comme cette opportunité qui se présente devant vous, de prendre une décision qui peut changer votre vie et vous allez hésiter à cause de ce sens de la culpabilité. Donc, on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand si on a un autre message ou peut-être des informations complémentaires. On va faire ça avec une coupe. Ok. Donc, ici, avec Mademoiselle Lenormand, on a une très belle coupe ici, avec les poissons et le bateau. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ça peut être pour certaines personnes cette opportunité, c'est peut-être une opportunité d'affaires, mais une opportunité d'affaires qui vous emmène loin. Donc ça peut être aussi,
pour certaines personnes, une opportunité de vous lancer dans quelque chose et qui implique aussi de partir quelque part, de partir physiquement, c'est-à-dire soit dans une autre ville, soit dans un autre pays, ou de là où vous travaillez, ça peut être aussi ça. Vous partez et c'est une opportunité à faire très, très, très bonne, qui financièrement va être très bonne pour vous. C'est vraiment une très, très belle opportunité et c'est peut-être ça qui vous, pourquoi vous avez cette frustration et c'est parce que vous sentez que vous n'avez peut-être pas le droit de prendre cette opportunité ou vous hésitez à prendre cette opportunité, soit à cause de cette idée que vous avez que vous ne méritez pas ça ou que vous n'allez pas être à la hauteur ou que vous laissez des personnes derrière vous. Ça peut être aussi ça. Il y a comme ce sens de la frustration parce que c'est vraiment une très, très belle opportunité. Et ici, c'est une opportunité professionnelle. Ici, ce que je vois, c'est plus professionnel. Pour d'autres personnes, ça ici, comme je vous disais, c'est des énergies qui sont, les énergies qui sont en lumière, elles sont générales, donc pour certaines personnes, ça appliquera peut-être au niveau personnel et si c'est le cas, en plus de cette décision que vous allez prendre au niveau personnel de prendre ce nouveau chemin, il va y avoir une très bonne opportunité pour vous au niveau du travail, au niveau des affaires, peut-être même vous lancer dans les affaires ici. C'est après une très bonne négociation que vous allez avoir, une opportunité de vous lancer. Pour certaines personnes, ça peut être, une activité commerciale. Pour d'autres, ça peut être une activité qui est liée avec l'import-export, ça peut être aussi ça, si c'est pas vous qui allez vous déplacer ou qui allez, quelque part d'autre. Ou pour d'autres personnes, c'est, une opportunité qui est, soit dans une autre ville, près de l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, soit, dans un autre pays, soit en traversant la Manche ou en traversant l'Atlantique, en fait, c'est ou la Méditerranée. C'est, vraiment ici de traverser les mers et les océans pour trouver de nouvelles opportunités. On va terminer maintenant avec votre carte d'oracle. Vous avez l'ange gardien qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc ici, je pense que ce message vient en complément de ce que je vous disais ici, où il y a peut-être une opportunité pour vous, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel, qui vous tente vraiment, où vous avez vraiment envie de vous lancer, mais vous avez peur parce que vous êtes seul. Et ici, cette carte, elle vient vous dire que vous n'êtes jamais seul. L'univers est avec vous, votre ange gardien est avec vous, vous ne serez jamais seul. Ce message, c'est un peu pour vous dire, soyez tranquille, vous ne serez jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.